prends-tu le temps de te reconnecter à la nature pour te retrouver, pour retrouver qui tu es vraiment? Alors, je vais te partager dans cette vidéo justement l'importance de se reconnecter à la nature. Quand je parle de se reconnecter à la nature, c'est simplement d'aller se balader, d'aller se promener, d'aller tranquillement, mais avec tes petits pieds, quoi, ou à vélo éventuellement. Mais surtout, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'observer, d'embrasser un arbre, par exemple, de tenir un arbre dans ses mains. C'est une question énergétique, en fait. C'est observer, écouter la nature, écouter les bruits ambiants. C'est vraiment encore ce que j'appelle dans cette semaine vraiment le moment présent. C'est cultiver cette joie de faire partie d'un tout, qui est la nature, qui est cette terre, qui te permet de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Ça te permet de prendre conscience que la nature est là, mais il faut aussi qu'on en prenne soin, autant pour elle que pour nous. C'est pour moi aussi se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter au fait que nous sommes peu de choses, que nous sommes là pour un passage de vie, pour une expérience de vie qui va durer X années. Pour certains c'est très long, pour d'autres c'est beaucoup plus court. Et ainsi va la vie. Parce qu'il faut comprendre que de toute façon, dès que l'on est, notre destination finale sera la mort pour aller vers autre chose. Donc, il faut prendre acte de ça et comprendre que finalement, c'est important d'avoir la plus belle des vies. Mais quand je dis la plus belle des vies, c'est pas la plus belle des vies matérielles, c'est la plus belle des vies en toi, d'arriver à être soi-même. Et là, je parle vraiment aux timides. Quand on est timide, on va dire plutôt quand on se comporte comme un timide, on n'est pas soi. On est une personne qui malheureusement se cache derrière les peurs, derrière ces peurs du jugement, ces peurs du regard des autres, et qui accorde énormément trop d'importance aux autres plutôt qu'à soi. Et se retrouver dans la nature, se retrouver en nature, c'est pour moi un peu remettre une sorte de compteur à zéro, un compteur bien-être à zéro, et respirer cette nature, la toucher, l'écouter, la sentir, la goûter. Oui, tous les fruits, les légumes, c'est les résultats de cette nature, j'ai pu dire. Et c'est vraiment important, je pense, de prendre conscience et de le faire au moins une fois par semaine. Moi, je le fais plusieurs fois dans la semaine. Et aujourd'hui, j'y suis, tu vois, je suis là, sur le bord de la Maine. Et j'adore prendre ce temps pour moi. Quand j'ai la chance, j'ai choisi de faire un métier où je peux le faire quand j'en exprime l'envie. J'adore ça, j'adore prendre ce temps-là pour moi, pour me retrouver. C'est vraiment le cas de se retrouver, d'être, de voir que y a les arbres. Là, je vois une famille de cygnes avec ses petits. Des personnes qui font du canoë. C'est voir cette rivière. Bref, c'est de se reconnecter à ce qui est vraiment important. Et finalement, tu t'aperçois que oui, c'est important d'avoir une maison, un toit, de l'argent, un peu de matériel. Mais au fond, est-ce vraiment ça la vie? Est-ce vraiment ça l'objectif de la vie? Je ne suis pas assez sûr. Tiens, d'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi le sens de la vie pour toi? Voilà, sans trop réfléchir, voilà, c'est quoi pour toi vivre? Et je sais que en tant que timide, quand j'étais timide, quand je jouais au timide,
eh ben, je ne vivais pas, puisque je vivais selon le regard des autres. Et je subissais ces peurs-là. Et donc je n'étais absolument pas dans ma vie, mais j'étais plutôt dans leur vie, selon mon interprétation à moi. Et c'est un message aussi que je voudrais te partager si tu es timide. C'est que tu comprennes que aujourd'hui, tu ne vis pas ta vie. Tu vis une vie que les autres t'imposent en fonction de leurs remarques, en fonction de leurs regards et des peurs que toi tu prends en pleine face. Et que malheureusement, tu ne sais pas gérer. Donc, il y a une première phase, c'est déjà trouver quelque chose qui te permet un peu de te retrouver toi-même. Même si tu es tout seul, mais au moins de te retrouver avec toi, de retrouver ce qui est important pour toi, de sentir aussi quelle serait la vie qui te ferait vibrer. Et ça, pour moi, tu ne peux le faire que si tu fais le vide dans ta tête, si tu oublies tes interrogations de la vie moderne et que tu te recentres sur toi-même, sur tes envies, sur qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui. Et finalement, je te pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer et que tu ne fais pas? Qu'est-ce qui te fait vibrer et que tu ne fais pas? Est-ce que ton métier te plaît? Est-ce que ton environnement te plaît? Est-ce que ta maison te plaît? Est-ce que tes activités te plaisent? Est-ce que la vie que tu mènes te plaît? Et si la réponse est non, ça fait combien de temps que tu vis comme ça? Ça fait combien de temps que tu subis ça? Alors, franchement, je t'invite vraiment à te poser, et je sais que des fois ces questions ça fait mal parce que ça permet de prendre conscience de là où on en est, et c'est dans la nature que moi j'arrive à répondre posément et pleinement à ces questions-là. Et si d'aventure les réponses aux questions que je viens de poser c'est non, et il serait peut-être temps d'y réfléchir, enfin de mettre des actions pour changer ça, de faire quelque chose qui ne sont pas là. Et si aujourd'hui tu es timide et que ça fait trop longtemps que ça dure pour toi, que tu ne sais pas comment en sortir, surtout, je dis ça surtout à ceux qui ont des gros problèmes relationnels à cause de leur timidité dans leur job, passe me voir. Passe me voir, parce que justement moi j'accompagne les timides à libérer leur leadership pour vivre des relations en confiance, des relations que j'appelle des relations en or. Parce que pour moi c'est là que ça a tout changé, d'apprendre à vivre ça en fait. Et donc tu trouveras le lien pour réserver un échange avec moi qui est offert avec toute ma bienveillance pour qu'on puisse voir là où tu en es et là où tu veux aller. Et peut-être qu'on fera ce bout de chemin ensemble. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.